Bonjour les vapotos, ici Team de la Vape en single pour un temps indéterminé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre excellent produit de Vendevape. Comme dernièrement, je vous ai présenté c'est la Kirin. Excellent produit en RTA. Et aujourd'hui, je vous présente le RDTA, c'est-à-dire le Pyro. Dans la petite boîte, on a, comme je dis d'habitude, la petite bête. Il y a un drip tip en Delrin, genre ça ressemble à un petit tailleur. Une glace de Sper. La bête qui est superbement belle. Je l'ai pris en néochrome pour faire différent. Elle mesure 34,5 mm de hauteur. Elle a 24,4 mm de circonférence. Avec la pin plaquée or, meilleure conductivité. Drip tip ultime. Airflow en forme de T de chaque côté. Logo Vendevape sur le devant. La bague, on voit les airflows de chaque côté. Et le deck poseless, c'est-à-dire il n'y a pas de structure déjà prémontée. C'est vous insérez les coils directement dans les petits trous ici, où il y a les vis, comme la Kirin. Vous avez les cercles, c'est pour le remplissage de la tank, et les grandes insertions pour mettre votre coton. La vitre ici est teintée comme jaune, qui va avec le néochrome. Et vous pouvez la changer pour une glace transparente de Pyrex transparent. Aujourd'hui, je vais vous monter un double coil. Très simple en Cantal 24 gauge. Très simple. Fait que je me prépare, puis je vous reviens. J'ai oublié de vous parler des instruments qui viennent avec. Il y a le petit carnet d'authenticité, comme dans quasiment toutes les boîtes. Et les O-rings. 510 adapteurs. Le petit instrument avec les deux clés Allen. Le petit tournevis crucifix avec des vis de rechange et des joints d'étanchéité de rechange aussi. Sur ce, on se retrouve en plan. On est de retour. Comme prévu, je me suis préparé un petit peu d'avance pour écourter un petit peu sur la vidéo. J'ai fait un montage très facile. J'ai fait un
un twisted de Cantal 24 gauge. Je les ai twistés ensemble. Un petit build très facile pour ce soir. Et puis, on va checker la résistance de ça. J'ai 0.16 sur ma box. On va checker voir si ça chauffe bien. Ça a l'air d'être pas mal uniforme. 0.16. Excellent. On va wiki ça ce soir avec un nouveau produit que j'ai acheté aussi. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous le connaît déjà. Je priais que par Coton Bacon. Aujourd'hui, je vais le wiki avec du Chubby Coton. On va essayer ça. Ça a l'air c'est comparable au Coton Bacon, point de vue chaleur, point de vue effilochement, ça se ressemble. On va essayer ça, direct là. Oh. Oui, et pour revenir au coil, je me suis assuré que, mais que je mette ma rondelle ici, que les coils soient vis-à-vis ou un petit peu plus haut que les airflow, mais pas beaucoup. En la mettant, il faut faire attention à ne pas que les coils touchent au rebord de la rondelle, comme vous pouvez voir. Faire très attention. Fait qu'on va wicker ça. Ce qui est le fun avec le pyro, c'est que tu peux dévisser juste la base comme ça. Enlever la vitre. Oh. Enlever la vitre. Passer ton coton. Le couper la longueur que tu veux en dessous. On se prend un petit pied. On se coupe une longueur. Voilà. C'est des spires de 3 mm. Fait que on va essayer ça. Ça va au moins comment s'il se travaille bien ce coton. La texture est pas mal semblable. Ça.
le coton. On s'en regarde un petit peu. Et voilà, j'ai enfilé mon coton. Là, je vais le couper à la longueur, juste en dessous de la base du RTA. Je vous fais une démonstration. Comme ça, à peu près. Un coup d'un trou, un coup dans le trou, il va à peine sortir de l'autre côté. Même chose de l'autre côté, en bas de la base. Ça. Et comme je le dis dans les vidéos, on prend le temps de l'effilocher si on veut une bonne absorption du liquide. On prend le temps de l'effilocher un petit peu. On enlève le surplus. Ici. On enfile ça dans les fentes de chaque côté. Je vous en fais un et je vous le montre après. Même, je viens de penser à ça. C'est la première fois que je le wick avec vous. Mais je viens de penser à ça. Vu que la base, elle s'enlève, on peut on aurait pu couper directement en dessous. Si jamais il aurait été trop long, on va vérifier après. Ça donne ça, un coup de produit fini, pas trop long. Je peux même y en couper une petite shot. Ras à la base. On l'effiloche un petit peu. Tandis qu'on est capable. Certains RDTA, on peut pas faire ça. Fait que là, lui, on en profite. On remet la vitre. On remet la base. On s'assure de bien la visser avant de mettre le jus. Et voilà, je pense que c'est assez bien vissé. Bon. On va être prêt à mettre du jus là-dedans. Bon.
Aujourd'hui, je vais vous mettre du Red Ice limonade faite par Château Noir. Je ne l'ai pas essayé encore. Ça a l'air d'une limonade au melon d'eau, framboise et un peu de citron. C'est marqué une slotch rouge. Fait que on essaie ça. On remplit la cuve. On remplit un petit peu nos cotons. On va avoir une petite shot d'absorption. Ça a l'air à fonctionner pas pire. On en met une petite shot. Comme dirait mon ami Mathis, ça a l'air excitant. On met la capuche du bon bord. Et voilà. Ça donne à peu près ceci. Très beau design de la part de Van de Vape. Ça. Je vais juste m'assurer que ma cuve en bas est pas mal remplie. Et voilà. Je suis complètement rempli. On va remettre la rondelle. Ça sent bon ça. L'airflow vis-à-vis l'airflow. Et voilà. Le tour est joué. Et 0.18 à 60 watts. Ça veut dire qu'on va pouvoir monter ça au moins On va essayer ça à 80. Oh! Oh, il y a du airflow là-dessus. Le petit liquide. Le petit liquide, c'est vraiment une limonade d'été, là, avec un soupçon de citron au travers. Là. On va former ça un petit peu. On va mettre ça. On va mettre ça à moitié un peu parce que ouf, il y en avait pas mal. Je vais me reculer un peu pour vous montrer ce que ça peut donner. Là. À 80. On voit les gouttes qui remontent, c'est-à-dire que le coton fait une bonne absorption. Ça garoche. Full open.
Pour ceux qui connaissent pas le principe, tu fais juste virer un peu ta tête, puis tu vois les petites bulles monter à la surface. C'est parce que l'absorption du coton est très très bon. Et c'est avec ça que je conclue cette vidéo en vous disant euh, très bon produit encore. Le seul point un peu tannant, c'est que c'est quand tu fais les cailles, il faut que tu t'assures à qu'ils ne soient pas trop haut et pas trop bas pour qu'ils touchent au deck quand tu le montes. Et puis la rondelle ici, qu'il faut pas que tu touches aux extrémités de chaque côté. Faut pas que tes cailles ici, là, faut pas qu'ils touchent à tes côtés de la rondelle. Parce qu'ils sont comme un petit peu par en dedans. Mais un coup, moi c'était la première fois avec vous que je le montais. Et puis pas eu trop de misère. Ça se bille super bien. En plus que la base se défait pour passer la watt. Tu n'as plus besoin de faire à peu près la longueur. Très bien de la part de chez Van der Vape. Et puis là-dessus, une petite vape pour vous. Et comme dirait mon ami Mathis, vaper, c'est excitant. Ciao!